Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je saisis ces instants pour vous souhaiter la bienvenue à ce tonus matinal, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est une joie de se retrouver encore autour de la parole du Seigneur. Élevons-le, bénissons-le comme nous avons l'habitude de le faire, pour lui donner les prémices de ces instants, bien-aimé. Élève la voix avec moi, Papa, nous voulons te rendre gloire, te bénir, te louer et te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour cet instant. Merci pour ta présence, Yahweh. Nous voulons te célébrer, te dire merci pour cette parole que tu envoies en ce jour, pour nous instruire, pour nous parler, Seigneur. Merci infiniment pour ce rendez-vous divin, Père. Personne ne vient à Christ sans que toi tu l'aies mené ou enseigné. C'est pourquoi nous savons que ce n'est pas un fait du hasard, que nous nous retrouvons ensemble en ce moment avec mon frère, ma soeur, connectés autour de cette parole. C'est un rendez-vous divin, une orchestration divine, car c'est toi, Père éternel, qui conduis le chemin du juste. C'est toi qui nous emmènes dans des sentiers de justice. Tu mets en nous le vouloir, et la capacité. Père, nous voulons te rendre gloire en ce matin. Nous voulons te dire merci. Élève la voix, bien-aimé, avec moi. Bénis le nom du Seigneur là où tu es. Pense aux bontés du Seigneur. Regarde à ta vie. Oui, bien-aimé, il t'a donné le souffle de vie. Bénis le nom du Seigneur. Papa, nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Nous te disons merci pour le souffle de vie, Papa. La force, la santé pour nos familles, la protection divine. Seigneur, merci parce que tu as été un refuge pour nous de génération en génération. Tu es Dieu. Tu es l'unique. L'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, Seigneur. Tu tiens nos vies, Seigneur. Sans toi, qui sommes-nous? Sans toi, que serons-nous? Oh Yahweh, Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu donnes un sens à notre vie, Seigneur. Merci infiniment parce que nous ne sommes pas seuls. Merci pour Christ qui est mort pour nous sur la croix, pour cet amour que tu attends pour nous, Yahweh. Seigneur Dieu, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cet amour? Ce n'est qu'une grâce venant de toi. Parce que tu es amour, Seigneur. Tu es amour, tel est, Seigneur, ta nature. Merci pour cet amour immense, inconditionnel, l'amour agapé, cet amour désintéressé, quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos iniquités. La Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Oh Yahweh, merci pour ton amour. Merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Paraclet, nous t'invitons. Prends le contrôle de ce moment. Remplis-nous, sature l'atmosphère spirituelle et physique. Conduis-nous dans les voies de Dieu. Au nom puissant, conduis-nous dans les saints des saints, Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel 30, à partir du verset 1. David arriva le surlendemain à Siklag avec ses hommes. Or, les Amalécites avaient fait un raid dans le Negev jusqu'à Siklag. Ils avaient frappé la ville et l'avaient incendiée. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, mais sans tuer personne. Et ils avaient repris leur route en emmenant tout le monde. Lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils la trouvèrent incendiée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés. David et le peuple qui l'accompagnait se mirent à crier et à pleurer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Ahinoam de Yisraël et Abigaël, femme de Nabal de Carmel, avaient été aussi emmenées captives. David se vit dans une grande détresse car ces gens parlaient de le lapider tellement chacun se désespérait à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en Yahweh son Dieu. David dit au prêtre Ébiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi l'éphod. Ébiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta Yahweh. Dois-je poursuivre cette bande? Est-ce que je la rattraperai? La réponse fut, poursuis-les, tu les rattraperas
et tu délivreras les captifs. Alléluia. Vous pouvez continuer, bien-aimés. C'est un texte qui est un peu lent, mais qui nous parle au fait d'un événement triste, malheureux qui est arrivé à David, et ce, quelques jours avant son ascension au pouvoir. Quelques jours, 3 jours de manière spécifique avant son accès au pouvoir royal, avant qu'il soit, n'est-ce pas, investi comme roi de Juda. Oui, bien-aimé, c'est pour te dire que avant que cette gloire puisse arriver, avant cette élévation de David, il a bien pu passer par des moments de pleurs, de moments de souffrance. Et il risquait d'avoir l'impression que c'était fini pour lui. Il risquait de se décourager, de laisser tomber le projet de Dieu pour lui. Mais la Bible dit que David a pris courage. La Bible dit que David a pris courage en ce Dieu, en son Dieu. Comme David, bien-aimé, il nous arrive d'être abattus. Il nous arrive de ne pas comprendre. Il nous arrive de pleurer beaucoup. La Bible dit David a beaucoup pleuré. C'est ok de pleurer, du moment que ce sont des pleurs où il y a de l'espérance et que ce ne sont pas des pleurs de lamentation. Tu peux pleurer parce que Jésus a pleuré, oui bien-aimé. Jésus a pleuré quand Lazare était dans le tombeau. Jésus a pleuré à cause de son ami Lazare. Donc c'est un réflexe humain. Mais les pleurs d'un chrétien ne doivent pas être des pleurs de lamentation, bien-aimé. Le pleur d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu ne doit pas être des pleurs sans espoir. Ça doit être des pleurs, n'est-ce pas, qui traduisent l'espérance que nous mettons en Dieu. C'est vrai que nous avons un mal. Il y a quelque chose qui nous dérange. Il y a quelque chose qui préoccupe notre attention, bien-aimé. C'est vrai, nous pouvons pleurer, mais ces pleurs sont des pleurs parce que nous l'emmenons dans la présence du Seigneur, comme je le disais hier, parce que nous savons qu'il y aura une transformation, parce que nous savons qu'il y aura un changement. Oui, comme David, ça peut nous arriver de pleurer. Ça peut nous arriver, bien-aimé, par rapport aux promesses que le Seigneur a pour ta vie, ces projets de paix et de bonheur, que tu ne voies pas encore le résultat, que tu ne voies pas encore l'issue, bien-aimé. Peut-être c'est là est en train de se passer en ce moment. Voyez, là je parle de 3 jours avant l'ascension de David à la royauté. Mais quand on regarde la vie de David proprement dit, quand on fait une étude de la vie de David bien-aimé, on comprend que à partir du moment que la prophétie avait été relâchée sur sa vie, quand il avait été oint, jusqu'au moment, n'est-ce pas, de l'accomplissement de cette parole, se sont écoulées 13 années, bien-aimé. 13 années. Et pendant ces 13 années, David a été persécuté. Pendant ces 13 années, il a été dans l'incompréhension. Ça peut nous arriver aussi, bien-aimés. Nous avons une grande promesse. Parfois, tu vas t'attirer certains combats, certaines jalousies, pas parce que tu as fait quelque chose, non. Pas parce que tu as initié une action, non. Simplement parce que le Seigneur t'aime. Simplement parce que le Seigneur a fait de toi son choix. C'est pourquoi David ne pouvait pas comprendre. Mais pourquoi est-ce que Saül veut me tuer? Il pose la question à Jonathan, son fils. Pourquoi est-ce qu'il veut me tuer? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, c'est David qui a aidé Saül pendant que Israël avait peur contre Goliath. C'est David qui a aidé Saül pendant qu'il avait un mauvais esprit qui le dérangeait. Et la Bible dit que David jouait à la cithare, l'esprit mauvais partait. C'est pour dire qu'il a fait beaucoup du bien à Saül. Mais malheureusement, à cause de l'onction qui était sur lui, de la lumière qui était dans sa vie, Saül est devenu jaloux, à tel point de vouloir le tuer. Comme David, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Comme David, tu es le bien-aimé du Seigneur. Comme David, bien-aimé, il y a une lumière que le Seigneur a déposée en toi. C'est pourquoi parfois certains combats dans lesquels tu te retrouves, ne cherche pas à trop comprendre. Entre dans le lieu secret, fortifie-toi encore dans le Seigneur. Demande-lui de te protéger. Demande-lui, bien-aimé, de te protéger et de te donner les astuces, de te donner les secrets dont tu as besoin pour échapper, n'est-ce pas, au complot. Alléluia. Oui, entre dans le secret, invoque le Seigneur, parce que pendant que Saül complotait pour tuer David, la Bible dit
que Jonathan, le fils de Saül même, a fait, n'est-ce pas, est passé dans le même camp que David. Il a dénoncé le projet de son père. Il était comme un peu une taupe, en train de donner les informations secrètes à David pour s'échapper. Même la fille de Saül, Michal, oui, a permis à ce que David puisse s'échapper. C'est pour te dire, bien-aimé, quand tu entres dans le secret, invoque le Seigneur par rapport à des complots. Parce que tu as l'étoile de Dieu, la lumière de Dieu en toi, le Seigneur mettra sur ton chemin des gens qui vont parler en ta faveur. Des gens qui viendront te dire, ne fais pas telle chose. J'ai entendu telle chose par rapport à toi. Des projets d'empoisonnement, des projets d'accident, des projets de méchanceté. Même le Saint-Esprit te parlera dans le secret toi-même, à travers des songes. Entre dans le secret, le Seigneur t'épargnera. Sois au pied du Seigneur, il te donnera des astuces pour échapper à la méchanceté, à cause des complots qui s'élèvent contre ta vie, simplement parce que tu es le choix de Dieu. Dans le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, oui, nous ferons face à des oppositions, dans nos travails, dans des milieux où on n'accepte pas Dieu, on a la parole de Dieu. Bien-aimé, on fera face à des oppositions. C'est pourquoi tu te dois d'être ferme et d'entrer toujours dans le secret pour permettre à Dieu de mener ton combat. Alléluia. Pour permettre à Dieu de confondre tes ennemis. Pour permettre à Dieu de te révéler les choses cachées dans le secret pour échapper justement à ces choses qui veulent attenter, n'est-ce pas, à ta vie, à ton ministère, à ton appel, à ta destinée. Alléluia. Ne perds pas courage. Prends courage. Tu peux pleurer, mais prends courage comme David. Et consulte le Seigneur. La Bible dit, David a consulté Dieu. Il lui a posé la question. Il n'a pas réagi en poursuite. Il n'a pas compté parce que David, c'était un guerrier. Vous voyez, la Bible dit que quand il a été mis à côté, n'est-ce pas, de Saül, Saül a fait de lui le chef de son armée parce qu'il allait toujours de victoire en victoire à cause de la grâce qui était sur lui. Mais bien aimé, il n'a pas regardé à tout cela pour se dire que je veux immédiatement poursuivre mes ennemis, les Amalécites. Non, on doit être humble. C'est vrai, le Seigneur nous a dotés de certaines capacités. Le Seigneur a fait de nous des vaillants héros, c'est vrai. Mais bien aimé, cette force que tu tires du Seigneur n'est valide que quand tu es en accord avec Dieu. Quand tu lui interroges sur ce que tu dois faire. C'est pour dire que tu peux avoir un potentiel, mais si tu l'exploites sans le Seigneur, ce potentiel devient vain. C'est pourquoi on comprend que Samson, bien-aimé, qui avait été choisi par le Seigneur, l'action qu'il faisait à cause de l'onction du Seigneur dans sa vie le permettait de terrasser, d'être une terreur pour les Philistins. Mais quand il a désobéi à Dieu, cette onction n'a pas pu servir, il ne pouvait plus rien faire parce que sa force dépendait de sa communion avec Dieu, de son accord avec Dieu. C'est important de consulter Dieu comme David avant justement de réagir par rapport à tes ennemis. C'est pas important d'entendre le Seigneur. Le Seigneur va te demander de pardonner, par exemple, de prier pour tes ennemis. Si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes ta chair, je veux dire, si tu écoutes tes émotions, tes sentiments, tu risques de faire des erreurs qui vont t'empêcher d'entrer à ta prochaine porte de bénédiction, à ta prochaine terre de bénédiction. C'est très important de vouloir consulter Dieu, écouter de Dieu pour savoir quelle est la meilleure attitude, la meilleure réaction à adopter face à une épreuve, à une action qui a été adverse sur ta vie. C'est très important. Le Seigneur a dit à David, poursuis et je te les livrerai, tu vas délivrer. Alléluia. Ayons le même réflexe, bien-aimé. Et j'aimerais finir avec ce point, bien-aimé. Tout ceci se passe 3 jours avant l'ascension de David à la royauté. Bien-aimé, avant la gloire, il y a l'épreuve. Avant il y a la gloire, il y a des tempêtes qui vont se lever que tu ne comprendras pas. La Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aux violents. Tu dois savoir, lorsque les tempêtes se lèvent, lorsque la situation se complique, se détériore, tu es à la porte, n'est-ce pas, de cette bénédiction. Alléluia. Tu es à la porte de cette gloire. Tu dois savoir, quand ça devient dur, le combat dans lequel, c'est pourquoi tu es en train de prier, tu vois que tu as toujours opposition sur opposition. C'est le moment où, bien aimé, tu ne dois pas lâcher parce que ça devient intéressant. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tes prières, tes jeûnes, tes sacrifices, les anges en ont tellement besoin pour créer le mouvement, pour changer la situation. Le ministère des anges, le Saint-Esprit est en mouvement, se nourrissent justement de ta détermination pour
arriver au bout. Alléluia. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc quand ça se complique, quand ça se détériore, quand c'est complexe, quand c'est compliqué, sache que comme David bien-aimé, tu es à quelques pas de la grandeur, tu es à quelques pas de la gloire, tu es à quelques pas bien-aimé, à quelques minutes, à quelques instants d'accéder à ce pourquoi le Seigneur t'a établi sur la terre, ce pourquoi le Seigneur t'a emmené en mission sur la terre, parce que cela est condamné à s'accomplir dans ta vie bien-aimé. Tu as les jeûnes de succès, le jeûne de la grandeur, des exploits. Tu es condamné à réussir. Le Seigneur est motivé, plus que déterminé à le voir le jour, avoir ce projet voir le jour dans ta vie. Donc ne te décourage pas, bien-aimé. Je viens t'exhorter à ne pas te décourager comme David. Je te demande de méditer ce passage, de regarder la vie de David et de voir comment est-ce qu'il allait de combat en combat jusqu'à l'ascension, n'est-ce pas, à la royauté. Oui, quand cela arrivera, bien-aimé, ton témoignage sera glorieux. Quand cela arrivera, ton témoignage sera glorieux. Il y a certains événements qui arrivent dans nos vies simplement pour nous apprendre. Et une fois que nous avons appris, cela fera de nous, bien-aimés, un grand témoignage et une délivrance, un point de délivrance, un instrument puissant par lequel le Seigneur passera pour toucher des multitudes, pour toucher les autres. Alléluia. Jésus a dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais je priais pour toi, afin que ta foi ne faiblisse point. Quand tu seras affermi, va, n'est-ce pas, aider les autres. Certains événements si douloureux, comme tristes que cela puisse arriver dans ta vie, bien-aimée, c'est une leçon pour laquelle le Seigneur veut façonner, changer, te donner un témoignage pour que tu sois la bénédiction, la porte, la visibilité du ciel sur la terre par rapport à ta situation. Ne te décourage pas, lève-toi, prends courage comme David et poursuis tes ennemis après avoir consulté Yahweh au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt. Bye.